etc. Et à table avec mes enfants. Et j'ai dit, regardez, ce Shabbat, dans les 10 commandements, on parle de Shmor et ta Shabbat. Et dans Shemot, le Zahor et ta Shabbat, c'est ça, Zahor et ta Shabbat, mais dans le livre de Dvarim, lorsque Moshe fait rentrer les enfants d'Israël, il ne répète pas exactement ce qui est écrit dans Zahor. Il dit Shamor et pas Zahor. Et certains de nos sages diront que Zahor serait pour les enfants d'Israël et que Shamor serait vis-à-vis des nations du monde entier, quand Israël est à même de l'Ishmor. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans Zahor, il y a marqué pourquoi tu dois l'Ishmor et ta Shabbat, les Niskor et ta Shabbat, parce que Dieu est le créateur du monde. Mais dans Dvarim, Moshe, que dit-il? Vous comprenez comment il faut travailler? Tu ne peux pas avoir Shemot et ne pas aller voir Dvarim. Sinon, tu te racontes des histoires. L'étude, c'est un véritable travail, c'est un labeur intellectuel, de réflexion, d'analyse, de contradiction, de mise en parallèle. Et dans Dvarim, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quelle est la raison pour laquelle tu dois faire Shamor et Shabbat? Parce que d'abord, parce que tu dois libérer ton serviteur, et deuxièmement, parce que je t'ai sorti d'Égypte où tu avais été esclave, et donc tu avais conscience de la condition de serviteur, qui avait besoin de cette liberté pour pouvoir faire le Shabbat. Donc vous voyez que d'un côté, il y a une expression théologique qui est exprimée dans Shemot, et une expression sociologique qui est exprimée. Ça ne veut pas dire que ça est différent de ça, mais ça veut dire que dans le désert, il fallait reconnaître le Créateur qui avait travaillé 6 jours, et le 7e s'était reposé. Mais dans Dvarim, au moment où on rentre en Eretz Israël, il fallait se rappeler que nous rentrions pour, avec ce Shabbat, construire une société nationale. C'est extraordinaire. Et vous regardez, bien avant, j'ai pris les gens, et je leur ai dit, regardez, Dvarim Shemot, pour ce que je viens d'expliquer, mais l'origine, elle est où? Bereshit. Dans Bereshit, il crée le monde en 6 jours, le 7e il se repose, il n'y a ni Israël, ni Juif, ni Hébreu, le mot Shabbat n'existe pas, mais ce 7e jour, il est pour qui? Le monde, l'humanité. Donc ça suit la même progression pour laquelle, après l'apparition d'Abraham, ce que vous apprenez avec moi, après les échecs de tous, Abraham lève la main, etc., etc. Et donc on passe au temps des Hébreux. Mais à l'origine, le 7e jour, mon Shabbat n'existe pas, Zachor Shamor n'existe pas, les Hébreux, Israël et Juifs n'existent pas. C'est donc comme les parachutes de Bereshit. Le propos est universel. Et ensuite, dans Shemot, on aura Zachor, et dans Dvarim, Shamor. Voilà. Et un petit cadeau que je vous fais, c'est qu'il y a toujours marqué, et dans Shemot, et dans Dvarim, tu travailles 6 jours pour te reposer le 7e jour. Il y a donc une mitzvah qu'on a, à mon avis, oublié de compter, c'est le fait que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas faire Shabbat. Il faut travailler pour faire Shabbat. Donc il faut faire très attention qu'il y a une mitzvah essentielle, qui est le fait de travailler pour se reposer. Il n'y a pas de repos s'il n'y a pas de travail.